Bonjour à tous et à toutes. C'est votre émission, la récolte du temps de la fin, avec votre humble serviteur et docteur François Kalala Job. Notre émission a un caractère évangélique où nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est partout dans le monde. Et c'est pour cela ce matin, nous voulons vous parler de quelque chose qui est très très important. Et vous devez savoir que non, dans notre mission, nous fusionnons ou nous mélangeons deux langues à la fois, soit français ou bien lingala, pour aider ceux qui nous suivent à partir de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok et puis sur WhatsApp. Et je pense que non, ce sont des réseaux sociaux-là que nous sommes en train d'utiliser pour propager, vulgariser la bonne nouvelle. Ok, bon dimanche à tous. Aujourd'hui, nous sommes ravis de joie d'être encore en face de vous. Mais l'élo, tokoye banapolobela, élo comme que ça très très importante. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à bien comprendre quelle a été la mission de Jésus sur cette terre des hommes et quelle a été aussi la mission que Jésus-Christ nous a confiée pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, pour annoncer la parole de Dieu à ceux-là qui ne croient pas. La parole de Dieu dit ceci. Même dans l'évangile selon Matthieu chapitre 9 verset 13, la Bible dit ceci. Allez et apprenez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde, non au sacrifice. Je suis venu non pour appeler les justes, mais de pécher. Voilà un peu ce que la Bible nous précise un peu. Mais aujourd'hui, comme notre mission a un caractère évangélique, nous allons commencer avec un thème qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 16 à 20. Voilà, thème nabiso ezali oyo. Les mandats confiés par les rois. Les mandats confiés par les rois. Comme dans notre pays aussi. On a président nabiso o population de peuple nde apesi mandat ya 5 ans. Mais tika na yebisa yo mandat o nzamba apesi ngai na yo. Ezali te bato nde bapesi biso, mais ça un mandat qui vient tout droit de lui-même notre roi. Et je pense que par rapport à ça, ça va nous aider d'aller un peu plus loin. Parce que si nous comprenons très bien ce que nous sommes en train de faire, ça va faciliter la mission que Jésus-Christ nous a donnée. Voilà, nous allons lire un peu dans l'évangile selon Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. La Bible dit ceci. Les 11 disciples alors en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18. Jésus s'étant approché et leur parla ainsi. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Le verset 20, la Bible dit ceci, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Voilà la parole que Jésus-Christ nous a laissée. Et je vais expliquer mot à mot pour approfondir un peu parce qu'aujourd'hui, n'a pas l'essentiel. Maintenant, on a vu verset 18. Il y a Évangile selon Matthieu chapitre 28. Verset 18, la Bible est claire. Jésus, puis le lobby malade, Jésus s'étend. Yesu atselemi et puis à lobby na bango boye. Tout pouvoir, ça c'est la parole de Jésus. Tout pouvoir, le mot qui m'intéresse ici, c'est tout pouvoir. Moi, il y a l'émotion de Yahweh. Parce que émission na biso, et ça lui fait émission oyoyo, et ça en caractère moko, pour enseigner l'hypothèse ensemble. Oyo basa kolanda biso partout dans le monde. Tobandeli wana tolobi que non, moi ya liboso ezali tout pouvoir. Lorsque Jésus-Christ a dit tout pouvoir, qu'est-ce qui est caché derrière ça? Vous devez savoir que nos peuples de Dieu, dans la parole de Dieu, derrière chaque mot, il y a eu une révélation. C'est ce que je voulais dévoiler maintenant, ce qui est caché derrière ces mots, tout pouvoir. Parce que ce mot a été sorti dans la bouche de notre Dieu, qui est Jésus-Christ. Ce qui est caché, c'est quoi? Christ récit l'autorité souveraine. Je reprends. Christ reçut l'autorité souveraine et absolue. Et absolue sur toutes choses. Je reprends. Christ a reçu l'autorité souveraine et absolue sur toutes choses dans le ciel et sur la terre. Voilà, et loko oyo yebomba misimaya, tout pouvoir lorsque Jésus-Christ a déclaré. Donc Yesu a vu mokonzi, lokola mokonzi. Na mobimba na yango likolo ya biloko nyonso. Ezala na likolo, ezala na se na mabele. Tout pouvoir lui a été donné. Et puis ce que nous devons savoir, c'est quoi? C'est la preuve incontestable de sa divinité. Voilà. Yesu alingatalisa que non, c'est lui qui est Dieu. Par rapport à Kolobateno, tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire, Moutou a lobby tout pouvoir à sa côté dévoiler biso nature bonsambe naye. C'est-à-dire, Yesu étant Dieu, il a commencé à affirmer que celui, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur cette terre, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le roi. Parce que lorsque Christ a lobby yango, ça m'a fait un peu rire et puis ça m'a donné aussi la joie de savoir que non, du fait que j'ai accepté Jésus, du fait que j'ai consacré ma vie à Jésus, je sais que Jésus-Christ est mon Dieu. Voilà. Si quand même ils sont à Tomo na lelo, Yesu asansambe na biso. Parce que Christ a reçu, je précise, avec autorité, que Christ a reçu l'autorité souveraine et absolue sur toutes choses dans le ciel et sur la terre. C'est la preuve incontestable de sa divinité. Voilà.